Alors les amis, on est parti pour une nouvelle expérience dans un lieu nouveau. Alors ce que je fais avant de commencer tout de suite, je vous montre parce que je veux que vous sachiez quand même où j'ai posté mes caméras fixes, parce que vous savez maintenant que je mets des caméras fixes un peu partout. Donc bien évidemment j'en ai mis une ici, vous la voyez là. Et elle surveille en fait cette zone. Je vous montre là tout de suite le plan que cette caméra va bloquer, va capturer. Donc pour ici, on a déjà une caméra avec au sol, j'ai déposé ici un pod. Hop, alors en haut, il y a des, je vous montre, il y a des fils, vous savez les fils pour tendre pour étendre le linge. Faut que je fasse gaffe parce que je m'y cogne dessus. Et ici sur ce seau j'ai mis un vibrapod. Alors je vous réexplique pas ce que c'est. Si vous venez de découvrir ma chaîne, regardez les autres vidéos, vous allez comprendre. Je vais éviter maintenant de réexpliquer à chaque fois ce à quoi sert le matériel tout simplement, sinon on perd beaucoup de temps. Voilà, ici il y a une pièce où il y a beaucoup d'archives, beaucoup de documents sur sûrement les patients qu'il y avait à côté, parce que c'est un grand bâtiment où il y avait des patients. Je ne vais pas vous en dire plus parce que ça serait trop facile du coup pour ceux qui aiment dégrader les lieux de trouver ce bâtiment. Un truc qui sonne. Ça c'est le pod. Ça c'est le pod. Ça c'est le pod. C'est la température du pod. Avant d'aller là-bas, je vais vous montrer, puisque c'est juste à côté, je vais vous montrer, hop, le sous-sol. On fait un petit tour. Donc ici on a une chambre. Hop. Ici on a une chambre. Là on a une porte qui menait sur l'extérieur. J'essaie de vous situer un petit peu pour que vous puissiez vous situer tout simplement. Là vous voyez une autre chambre. Mine de rien, c'était quand même une grande maison. Lavabo, oups, une baignoire. Alors ici, ça c'est un garage. Là vous voyez qu'il y a une caméra. Donc je vais me glisser derrière. Oups.
Donc là, vous voyez la zone capturée par cette caméra-là. Ici, j'ai mis deux choses. Je vais essayer de ne pas casser le matériel. Je vous montre ici. Vous voyez un vibrapod. Et ici, il y a le fameux système EDI. Vous connaissez, lui, il capture les vibrations, la température. La température, vous ne la verrez pas parce qu'elle est beaucoup trop loin. Donc là, il y a une porte qui mène sur l'extérieur. Encore des toilettes. Ce bruit que vous avez sûrement entendu, c'est sûrement un écho, parce que ça résonne. Là, vous voyez, il y a encore une douche. Là, on a l'autre partie du garage. Je vais être un peu essoufflé. Un petit peu essoufflé, parce que monter, descendre, et le poids de l'épaulière avec tout le matos dessus, je peux vous dire, c'est crevant. Voilà pour le rez-de-chaussée. Allez, on va voir l'étage qui nous intéresse. Pas forcément le plus, mais qui nous intéresse. Donc ici, on a une chambre. Voilà. Ça résonne beaucoup, hein. Je suis désolé. La qualité audio risque d'être délicate à traiter. Mais ça, je n'y peux pas grand chose dans ce genre de lieu. Ça, on va le faire en dernier. Alors là, on a une pièce qui ressemble un petit peu plus à un accueil. Mais étant donné que la maison a été quelque part réhabilitée pour en faire un accueil, c'est un peu normal que ça y ressemble. Là, on a une autre pièce. Alors ici, c'est une autre chambre. Je me suis fait mon petit QG. Il y a tout mon bazar. Vous avez peut-être aperçu un objet en attente là et un calepin. Parce qu'on va faire de l'écriture automatique. On va tester ça. Et il y a un nouvel objet, une nouvelle Spirit Box qui est très fiable. On va essayer ce soir. Donc là on a un WC, là il y a moi là-bas. Alors, ici, un petit couloir avec cette caméra-là qui capture tout ce qui se passe en travers et je vais vous amener là-bas pour vous montrer ce qu'il y a là-bas. Donc, cette caméra, elle capture cette zone. Donc au sol, vous voyez qu'il y a le REM-pod qui d'ailleurs est en train de capter une température un peu plus chaude de 5 degrés. Très légèrement, je ne sais pas si vous le voyez clignoter sur la caméra. Alors, de toute façon, il vient de s'arrêter. Alors avec l'infrarouge, vous n'allez pas voir la couleur. Là, il clignote. Là, c'est rouge, ça veut dire qu'il fait plus chaud de 5 degrés. Il est tard, hein, il est pas loin d'une heure. C'est un petit peu bizarre que la température chauffe. Mais bon, je suis dedans. Il y a la chaleur corporelle, je bouge un peu partout. 5 degrés, ça paraît quand même beaucoup. Ici, vous voyez, il y a une espèce de truc un peu bizarre. Ça, c'était une salle de bain, enfin, c'était une baignoire. Avec un petit lavabo. Et encore une chambre. Voilà. Donc on voit bien que cette maison a eu une utilité différente qu'un accueil d'hôpital. Alors ici il y a une porte, je ne l'ouvrirai pas, je n'irai pas parce que ça donne sur une petite cuisine qui elle donne sur un balcon qui est ouvert que je ne peux pas fermer. Donc cette porte est condamnée. Ensuite, cette pièce qui nous intéresse. Ici, vous voyez, il y a beaucoup de bazar, on dirait un rituel, le truc.
Donc je vais me mettre sur le côté et je vous mets le plan de cette caméra. Donc là vous voyez au centre, vous voyez un truc sur une boîte blanche, c'est une poubelle je crois d'ailleurs. C'est l'anémomètre. L'anémomètre lui il est là pour calculer la force du vent. Alors calculer c'est un grand mot pour nous, dans le sens où je ne l'allume pas parce que le cadran est trop petit et que du coup vous n'allez pas... alors je vais régler ça peut-être un peu mieux, ma facecam n'était pas forcément bien réglée. Le cadran, déjà d'une, il n'est pas lumineux, en tout cas pas constamment, il faut appuyer dessus, donc vous ne pourrez pas lire ce qui est écrit dessus, mais il y a une hélice qui tourne s'il y a du vent. Et elle est très sensible, donc ce qui veut dire c'est que la ghost leaf qui est à droite, elle est posée sans boîte. À gauche, il y a l'autre qui est dans une boîte. En fait, ces trois composants, ça va me permettre de pouvoir dire est-ce que la ghost leaf de gauche qui bouge et que les autres ne bougent pas, enfin, l'anémomètre et la ghost leaf de droite, ça voudra peut-être dire qu'il se passe quelque chose. À droite, vous voyez le térémine. On a le térémine à droite et il y a l'enceinte qui est de l'autre côté là-bas à gauche. J'ai posé ma plonge de Ouija, je vais faire une séance tout à l'heure, et derrière lui là-bas, on voit un vibrapod, un système qui capture les vibrations. Donc voilà pour ici. Et il me reste à vous montrer deux pièces et après on a fini pour la présentation. Donc là vous voyez encore une chambre. Hop. Tout à fait banale, simple, petite. Et là, salle de bain. Voilà. Hop. Dernière pièce. Et après on commence. Rien d'exceptionnel, hein. C'est encore une chambre. Ce qui prouve que vu toutes ces chambres et vu toutes ces salles de bain, et bien qu'il y a bien eu une vie domestique, je ne sais pas si ça se dit, je pense que si, une vie domestique dans cette maison avant que ce soit un accueil. Je me demande même si cette maison n'a pas été construite avant l'hôpital, on va l'appeler l'hôpital. Voilà. Alors écoutez les amis, en fonction de tout ce que je vous ai dit, de ce que je sais, enfin, du peu que je sais, on va tenter cette expérience. Et on va commencer pas plus tard que tout de suite pour essayer de récolter un maximum de résultats, si possible des preuves, mais de vraies preuves, pas juste de l'interprétation. J'ai cru entendre un bruit. Allez, on est parti. Toutes ces salles de bain, et bien qu'il y a bien eu une vie domestique, je sais pas si ça se dit. Ces salles de bain. Et bien qu'il y a bien eu une vie domestique, je sais pas si ça se dit. Alors ici, pour moi, ce son, je pense qu'il est de nature animale. On peut remarquer que par exemple, il est bien mieux capté par la caméra du grenier que par les caméras du premier étage. Moi sur le moment je l'entends absolument pas et vous pouvez remarquer que le bruit que j'ai l'impression d'entendre, déjà on ne l'entend pas sur les caméras et ce bruit arrive bien plus tard. Maintenant vu ce qui m'attend tout au long de cette expérience, je me dis que c'était peut-être une première alerte ou un premier contact avec quelque chose qui vit dans cette maison. Bonsoir.
Je m'appelle Cédric. Ça fait plus de 4 heures que je suis ici. Je suis déjà passé dans cette maison, qui est peut-être la vôtre. Je viens en toute amitié, avec le plus grand respect. Ce bruit, c'est ma lampe. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est une lampe rouge, c'est pour que j'y vois un minimum, parce que je vois absolument rien. Je viens chez vous ce soir, non pas par intrusion, non pas sans respect non plus. Je viens parce que j'aimerais communiquer avec vous. J'aimerais savoir si vous êtes là. Et savoir aussi par la même occasion si vous voulez communiquer avec moi. Est-ce que vous êtes là? Pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Cogner contre un mur? Ou contre une porte? Ou peu importe, faites un bruit. Si vous voulez me dire que vous êtes avec moi dans cette maison, faites simplement un bruit. Quelque chose de clair que je puisse comprendre. Pas un simple petit craquement, un bruit plutôt fort. C'est moi ça. Je vais fermer ça, on ira plus tard en bas. Hop. Je vais pas le fermer totalement au cas où. Ça, s'il y a du bruit, je pourrais l'entendre. Si vous voulez vous approcher de moi, par exemple mettre la main sur l'épaule, pour me montrer que vous êtes là, pour moi ça serait une vraie preuve. Techniquement, ça serait une véritable preuve pour moi. Il y a le REM-pod qui capte. C'est moi ça. J'ai entendu un truc chelou. J'ai fait ça. Ça vous refait pas. Je sais pas si vous l'avez entendu. Je sais pas du tout si vous l'avez entendu. Le REM-pod, il détecte. Regardez, je vais essayer de zoomer et vous montrer. Vous voyez? La LED, elle clignote en rouge. Ça veut dire qu'il capte une température plus élevée que le calibrage qu'il a fait de 5 degrés. Qui capte. C'est moi ça. 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 J'ai entendu un truc chelou. Est-ce que c'est vous qui êtes proche de mon appareil? Vous êtes en face de moi? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez vous reculer de cet appareil? S'il vous plaît.
pense que je vais le couper et le rallumer au cas où. Je ne vais pas prendre de risque de ramener de fausses interprétations à cause d'un bug. Je vais le couper. Ok, coupé. Je le rallume. Je le calibre. Là, je viens de l'éteindre, je l'ai rallumé, calibré. On verra si ça recommence. C'était quoi ça? C'était quoi ça? J'ai l'impression d'entendre des voix en fond. Ça vient peut-être de l'extérieur. Bon, on est en hauteur ici. Est-ce que c'est vous que j'entends? J'ai entendu un truc sonner, mais lointain. Un bip. Un peu comme le vibrapod. Alors j'en ai j'en ai deux qui fonctionnent pareil et un autre qui a une manière un petit peu différente de réagir. Je ne sais pas où c'est que je les ai mis. J'essaye. Voilà. Ça c'est un des nouveaux. J'en ai un en haut. Et j'en ai un en bas, au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée et grenier. Est-ce que c'est vous qui avez fait sonner un appareil à moi? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes un homme? Ce qui m'énerve, c'est que... Oh. Il y a eu un bip aussi. Ça part en cacahuète là. Il faut que j'aille voir lequel c'est là. L'appareil qui fait ça. Déjà c'est pas celui-là, c'est sûr. C'est quoi ce truc? Vous avez entendu un sifflement sur ma gauche? Attends. J'étais là, à côté de cette porte. Là.
fait ça? C'est mon micro. C'est... Ah putain, je suis trop proche du mur en fait. Bon, il y a le pod qui s'est redéclenché. Le pod s'est redéclenché. Je vais essayer de m'attarder sur... Alors écoutez bien. Ça c'est celui-là. Là. Je mets mon pied ici. Là. Vous entendez ce bruit? Je vais aller voir les autres parce qu'il faut que je sache d'où ça vient. Je vais aller en haut. Il y a quelqu'un? Oh putain! La flippe. Putain, je viens de me faire peur, mais avec ce fil à la con. Putain, je l'ai frotté, ça a fait un bruit, mais j'avais l'impression d'avoir un monstre dans l'oreille, quoi. Alors, celui-là. Non, celui-là c'est le même que l'autre en bas. C'est le même que l'autre. Alors ça vient du rez-de-chaussée, du sous-sol. Je vais quand même essayer au cas où. Est-ce que vous êtes ici? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me répondre, faire un bruit, venir vers moi? C'est important de savoir pour nous, parce que si vous êtes décédé et que vous pouvez communiquer avec nous, ça voudrait dire que les fantômes existent. Il vient d'y avoir un bruit chelou. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Ça faisait longtemps que j'étais pas en flip comme ça. Et les trucs s'enchaînent un petit peu et ça me rassure pas du tout en fait. Je suis pas du tout à l'aise. Je vais aller en bas, je flippe ici. Vous êtes là? On est dans un grenier, hein, faut pas oublier ça. Ça peut craquer. Et on a ce fond sonore, ce bruit blanc qui est la vallée en bas. Je descends, je vais essayer de descendre sans trop flipper. Parce que là ça commence à un peu me stresser là. Est-ce que vous êtes en bas? C'est moi qui ouvre la porte, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous êtes en bas? Ça c'est moi qui ai cogné aussi, désolé, je vais vous le dire, hein. Dès que je cogne un truc, je vous le dis parce que c'est petit. Et je veux pas vous induire en erreur au niveau des bruits. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? C'est mon écho, je me suis fait peur tout seul. Bon, je descends. Là, il y a eu un énorme coup. Vous pouvez le refaire? Je vais mourir dans cette maison.
Vous êtes là? J'ai eu l'impression d'entendre un truc se déplacer. Non, j'ai pas juste une impression, je l'entends. Il y a quelqu'un? C'est celui-là en fait. Je vais taper là pour... Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai entendu. Celui-là, il est plus ancien que les deux autres que j'ai. Il fait pas le même bruit. Alors lui là-bas, en face, quand il capte la vibration, il fait pas de bruit non plus, on l'entendra pas, mais on le verra. On le verra. Je verrai ça. Malheureusement, je le verrai qu'à l'analyse. Ça, c'est con. C'est dommage, mais je peux pas faire différemment. Il y a quelqu'un qui est rentré. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous êtes rentré dans la maison? Si c'est le cas, dites-me-le. Hein. Je vais pas vous taper dessus ou je sais pas trop quoi. Mais déconnez pas quoi. De toute façon, je vois pas trop par où ils peuvent rentrer. J'ai tout fermé. Tout est fermé quoi. Après, on n'est jamais à l'abri d'avoir zappé un truc. Mais tout est placardé de bois en fait. Tu peux pas rentrer. Bon, j'essaie de me rassurer en me disant qu'il y a peut-être quelqu'un qui a pu rentrer, même si c'est pas forcément rassurant. Mais les vibrapods, ils se déclenchent pas pour rien quoi. C'est hyper sensible, c'est vrai. Mais quand ça ressemble limite à des réponses. Ça, tu l'ouvres pas. Tu l'ouvres pas. Sans faire de bruit, tu l'ouvres pas. J'ai l'impression d'entendre du bruit. Pas du tout. Alors pas du tout. Bien. Pas du tout. J'ai l'impression d'entendre. Oh putain. Y a quelqu'un?
Alors, ce qui est troublant sur cette séquence, c'est que les bruits de pas, ils sont sourds. Peu importe d'où ils sont enregistrés, ils sont sourds. On a l'impression qu'ils viennent d'ailleurs en fait. Au sous-sol, il n'y a aucun enregistrement, je n'entends pas ces bruits de pas. Absolument pas, c'est vraiment calme, c'est vide. C'est pour ça que je vous montre pas du tout cette séquence, parce que en bas, il ne se passe absolument rien. Il n'y a pas de son enregistré. Après, il y a cette voix qui semble être masculine et prononcer 2 syllabes. Je l'explique pas non plus, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire sur cette séquence, mais ce dont je suis certain, c'est que la maison est fermée, personne ne peut rentrer, et ce qui va se passer tout au long de ce tournage va me laisser penser qu'il se passe vraiment quelque chose d'anormal dans cette maison. Je suis pas du tout, alors pas du tout, bien, pas du tout. J'ai retiré mon endroit. Oh putain. Je vais me casser, je vais me casser. Je vais me casser, les amis. On refait ça. Oh, putain. Faut que j'aille voir. C'était juste au-dessus de moi en fait. C'est quoi ce bordel? Il y a eu des bruits de pas dans la maison, dans la maison. Pas dehors, pas loin, c'était dans la maison. Et s'il y a quelqu'un, franchement, faites pas les cons quoi. Sans déconner. Hein. Je suis en stress total. C'était ici, c'était là, au-dessus, c'était au-dessus de moi. Putain. Il n'y a personne. Putain de maison. Je suis désolé. Je vais partir, je vous le jure, je vais partir. Vous avez entendu, il y a une putain de voix là. Qui est là? Putain mais je suis en train de me faire peur tout seul. Je sais pas ce qui se passe.
de Ouija. Je me demande si c'est une bonne idée là du coup, tu vois. Putain, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi, c'est un truc de fou. J'ai même pas envie d'y aller au grenier. J'ai fait tout. J'ai fait toute la maison. Il n'y a personne. S'il y a quelqu'un de physique, il est au grenier. Il y a quelqu'un ? Désolé. Désolé pour le bruit. Ah putain, je me suis allongé. Putain. Oh l'angoisse. Putain de cap de merde. Désolé, je suis grossier, mais là je flippe. Je flippe de ouf. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison qui me suit depuis tout à l'heure, là, qui joue avec moi là? Bref, dans cette maison, vous pouvez voir au sol, il reste un vêtement. Là, il y a un petit chapeau. Il y avait une poupée. Il y avait une poupée vraiment flippante. Je l'ai prise en photo. Je l'ai en photo quelque part. Je vais vous la montrer. Si je la retrouve, là, je vous la montre tout de suite. Il y avait une poupée ici. Elle a disparu. Elle n'y est plus. Et je l'ai vue il n'y a pas très longtemps quand je suis venu. Parce que je suis venu m'assurer que le lieu était toujours accessible. Elle y était toujours. Et là, elle n'y est plus. Alors, là, c'est la psychote hein, qui parle, ok. C'est bizarre en fait. Parce qu'elle est pourrie cette poupée, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt de la cliquer, quoi, si tu veux. S'il y a quelqu'un, peu importe qui vous êtes, est-ce que vous pouvez faire un bruit ? Il y a eu un bruit, mais c'était très léger. Et je suis même pas sûr que ça vienne de cet étage. Enfin, du grenier, quoi. Si c'était vous, est-ce que vous pouvez le refaire, mais plus fort ? S'il vous plaît. Est-ce que c'est vous qui me faites peur depuis tout à l'heure, là ? Alors, le son est assez pollué ici par l'extérieur, là, le village en bas. Il y a le Gave qui passe aussi plus bas. Et comme c'est une espèce de cuve, il y a le son qui sûrement remonte un petit peu, en tout cas celui-là. Donc c'est assez chiant. J'ai cru entendre une voix encore. Le téléphone ne s'est pas encore déclenché. Depuis que je suis arrivé, je l'ai allumé. C'est pas encore déclenché, pas une seule fois.
Tant mieux, parce que là pour le coup je te promets que s'il se déclenche, je pense que je me mets dans un coin en PLS. Et j'attends qu'on me cherche en fait. Parce que là je suis vraiment pas bien. J'ai envie de partir en fait. C'est la maison de l'horreur quoi. J'ai cru que j'avais vu quelqu'un. Je suis pas bien. Ça aussi, cette chaise-là, te met pas forcément en confiance le truc. Hein. C'est beaucoup plus calme ici. Ça va aller. Je vais aller faire un dernier tour en bas rapidos pour être sûr qu'il n'y a personne. Je vais remonter et on se fait la séance de Ouija. Il y a une petite séance de Spirit Box aussi. Il y a des bruits que j'aime pas beaucoup moi. Personne. Ça c'est moi. Ouais, c'est ici que j'étais tout à l'heure quand j'ai entendu des bruits de pas qui venaient de là-haut. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Bon, écoutez. On va faire cette séance de Ouija. Ça commence à se rafraîchir là. On va faire la séance de Ouija vite fait. Allez, c'est parti. Alors, j'ai ajusté 2-3 petites choses au niveau des caméras, du matériel, juste le temps de la séance. On va commencer cette séance de Ouija tout de suite et après on fera une séance de Spirit Box. Donc, je vais m'installer.
Je vais mettre ça comme ça. Et on y va. Donc, bonsoir. Je m'appelle Cédric. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est une tentative de communication avec vous grâce à cette planche en bois où il y a des lettres et des chiffres écrits dessus, gravés dessus. Il y a la mention oui et la mention non et la mention au revoir. Avec tout ça, on doit pouvoir essayer de communiquer. Est-ce que vous voulez essayer de communiquer avec moi via cette planche de Ouija? Vous pouvez la déplacer la goutte. La goutte, c'est l'objet que j'ai sous mes doigts. Par exemple, si je veux écrire mon prénom, je fais comme ça. C, E, D, R, I, C. Voilà, ça c'est mon prénom. Pourriez-vous me donner votre prénom, s'il vous plaît? Pouvez-vous déplacer cette goutte vers le oui, ici, ou vers le non, ici? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire ça? Voulez-vous communiquer avec moi? Il y a d'autres façons de communiquer avec moi. Vous les connaissez, je vous l'ai déjà expliqué. Faire du bruit, me toucher, vous montrer, me parler. Et il y a aussi cet objet. Vous pouvez aussi utiliser tous les appareils, comme ça par exemple, pour communiquer avec moi. Est-ce que c'est vous qui êtes là-bas? Vous pouvez venir vous joindre à moi? Asseyez-vous à côté de moi et mettez vos doigts sur cet objet, comme moi. Je ne vais pas vous faire de mal, pas du tout. Je ne suis pas venu pour ça. Je ne le veux pas et je ne le peux pas. Venez vous asseoir à côté de moi. Mettez les doigts sur cet objet et donnez-moi la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît. Faites-le maintenant.
S'il vous plaît, venez vers moi maintenant. Je suis venu pour vous. Êtes-vous avec moi? Est-ce que vous pouvez... Putain de merde! Désolé, je ne mets pas les poilières comme il faut. Je les mets à l'arrache. Putain! Je vais mourir, les amis. Franchement, je vais arrêter. Je vais partir. Désolé, je filme un peu à l'arrache. Il y avait un morceau de verre ici qui était ballon. Je sais pas si vous voyez. La porte elle a pas bougé. Alors je pense que le truc, il était prêt à tomber. À mon avis, il devait être prêt à tomber. Et il s'est cassé la gueule. Franchement, je préfère penser ça, vraiment. Là, tout de suite, je préfère vraiment penser ça. Parce que de toute façon, personne ne peut rentrer. Je vérifie bête. Personne ne peut rentrer. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ça? Je pose la question parce que je ne suis pas venu juste pour faire le tourisme. Même si je pense que le bout de verre était à deux doigts de tomber. Est-ce que vous venez de faire ça? C'est le truc qui bip en bas là. Il y a le truc qui bip en bas quoi. Est-ce que c'est vous qui essayez de communiquer avec moi là? Je tiens le truc à l'arrache, ça me fait mal au bras. Je sais pas quoi faire les amis. Je sais pas du tout quoi faire. Bon écoutez les amis, je sais pas du tout si c'est une bonne idée de reprendre la séance de Ouija. Ici j'ai la Spirit Box et là j'ai un carnet, un calepin. Je vais tester l'écriture automatique. Je pense, alors je sais pas si vous me voyez, je pense pas que le cadrage soit suffisant pour que vous me voyez. Mais je pense que le bout de verre, enfin la vitre, le carreau, enfin la glace, non, la vitre, elle devait sûrement
être à deux doigts de tomber. Bon, écoutez les amis, je sais pas du tout si c'est une bonne idée de reprendre la séance de Ouija. Ici j'ai la Spirit Box et là j'ai un carnet, un calepin. Je vais tester l'écriture automatique. Je pense, alors je sais pas si vous me voyez, je pense pas que le cadrage soit suffisant pour que vous me voyez, mais je pense que le bout de verre, enfin la vitre, le carreau, enfin la glace, non, la vitre, elle devait sûrement être à deux doigts de tomber. J'espère. Parce que sinon, franchement, c'est vraiment pas, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Si c'est pas ça, je trouve que c'est pas bon du tout. Et pourtant, je suis pas le genre de personne à croire aussi facilement à tout et n'importe quoi. Mais là, vraiment, il y a beaucoup trop de choses qui s'enchaînent et trop de choses bizarres. Je reprends la séance. Si ça vous dérange, si cet objet vous dérange, si la séance que je suis... C'est moi qui ai fait ça, j'ai fait un gros coup. Si ça vous dérange, faites-me le savoir et j'arrête avec ça, je fais autre chose. Est-ce que vous voulez que je continue cette séance de Ouija? Faites n'importe quoi, quelque chose pour me dire oui. Cet objet n'est pas dangereux. Il est juste là pour communiquer avec vous. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-me-le avec cette planche ou d'une autre manière. Êtes-vous gentil? Et à l'inverse, êtes-vous méchant? Et si je vous disais que je suis là parce que j'aimerais pouvoir vous aider, est-ce que ça faciliterait les choses? N'ayez pas peur de moi. Venez vers moi. Il y a un petit bruit à droite, là, mais c'est peut-être rien. Est-ce que c'est vous? C'est la maison qui craque? Est-ce que c'était votre maison? Est-ce que vous êtes décédé?
Bon, je vais stopper cette séance de Ouija, parce que je ne veux pas que ça vous dérange et envenimer les choses. Ah, j'ai mal au dos, désolé. Je vais donc la clôturer en allant sur au revoir, je vais le faire tout de suite. Au revoir et je vous remercie. Donc voilà, hop. Et on va essayer autre chose, on va essayer une autre manière de communiquer. On va faire ce qu'on appelle de l'écriture automatique. Donc, je sors ce cahier, ce calepin, ce bloc-notes. Je vais poser ma main ici. Je vais éteindre la lumière. Donc, je pose le stylo et ma main dessus. Et je vais laisser faire les choses. Et si vous voulez utiliser ma main pour écrire, n'hésitez pas. Venez, servez-vous de ma main et écrivez. Pour l'instant, moi, je ne vais absolument rien faire, je ne vais pas bouger, je vais juste me concentrer et vous laisser faire. Et après, je ferai peut-être quelques mouvements de main, comme des gribouillis. Et on verra si ça écrit quelque chose, mais en tout cas, moi, je n'écrirai rien. Je vous laisserai faire. Donc, je me tais, je vous laisse faire. Il y a une voix féminine et je l'ai senti vibrer dans le sol. Est-ce que vous pouvez venir vers moi? Est-ce que vous pouvez venir vers moi? Alors, une fois n'est pas coutume, la séance de Ouija elle donne absolument rien. Voilà, il n'y a pas de résultat, pas de mouvement de goutte, rien du tout, absolument rien. La séance d'écriture automatique, elle c'est pareil, ça ne donne aucun résultat. C'est la première fois que je fais ça, je ne sais pas comment procéder de manière efficace. En tout cas, la première expérience que j'ai pu en faire n'aura donné absolument aucun résultat sur la feuille. Cependant, il y a beaucoup de choses qu'il faut relever. Ne serait-ce que les sons enregistrés. Les sons enregistrés sont quand même assez curieux. Ça peut être des animaux, mais certains ressemblent quand même à des voix. Ça ressemble quand même pas mal à des voix. Donc je vais pas trop m'avancer, mais vu ce qui se passe juste à la fin avec la Ghost Leaf, ce mouvement soudain et violent de la feuille, ça me fait penser qu'il se passe quand même quelque chose d'anormal. Pour moi c'est vraiment hallucinant. C'est un phénomène, clairement.
je pense, paranormales. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là on était sur la fin de la séance d'écriture automatique. Je vous ai pas tout mis parce que sinon c'est trop long. Il s'est passé quelque chose juste quand j'ai commencé la séance de Spirit Box que vous allez voir juste après. J'ai eu pas mal de problèmes avec la Spirit Box qui est neuve. J'ai été obligé de faire plusieurs allers-retours pour aller récupérer des piles neuves. Je l'ai redémarrée, elle s'est coupée toute seule comme si elle avait un réel problème technique. Alors qu'elle fonctionne très bien, je l'ai testée chez moi après, elle n'a aucun problème. Donc là c'est pareil, je vais pas tout vous mettre parce que j'ai dû galérer pendant à peu près une demi-heure pour essayer de la faire fonctionner correctement. Et donc maintenant on va passer tout de suite à la séance de Spirit Box que je vous laisse découvrir et je vous laisse aussi découvrir ce qui va se passer par la suite. Allez. Bon, là c'est parti. Je vais accélérer. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose dans cet appareil? Est-ce que vous êtes avec moi? Quel est votre prénom? Je crois qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'était vous? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes un homme? Pouvez-vous interagir avec moi? Est-ce que mes questions vous dérangent? Est-ce que c'est ma présence qui vous dérange?
s'est assombrie peu à peu. Elle continue de tourner, mais l'écran n'affiche plus rien. Je sais pas du tout ce qui se passe. Alors qu'elle marchait très bien chez moi. Les piles, je viens de les changer. Elles étaient complètement neuves. Complètement neuves. Et je crois que j'en ai pas d'autres en plus. Je sais pas ce qui se passe. Je vais voir si j'en ai d'autres, mais je crois que j'en ai pas d'autres. Alors, après avoir tout tenté entre la Ouija, la séance d'écriture automatique, la Spirit Box qui m'a causé beaucoup de problèmes, je décide de stopper cette séance, de ne pas vous infliger les longues minutes de bruit blanc, c'est très long. Donc du coup, je décide de tout ranger, de remettre un petit peu tout en place et de reprendre cette enquête, cette expérience. Allez. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les séances de Ouija, de Spirit Box et d'écriture automatique vous ont dérangé? Est-ce que ça vous a gêné? Je vais revenir vous voir un autre jour. Et du coup, j'aimerais savoir si ça vous a dérangé. Si c'est le cas, je ne le ferai pas la prochaine fois. J'ai les batteries de solide à une vitesse grande V. C'est très bizarre. Pourtant, j'ai tout chargé à bloc. Alors, je vais aller me changer là. Je vais pas la changer, je vais juste prendre mon autre lampe de poche. Parce que là, j'y vois rien et je me cogne. Ça va être gênant pour moi et pour vous. Là. Alors, je sais pas trop quoi penser de tout ça. C'est très effrayant. Ça me fait me poser beaucoup de questions. C'est pas pour rien que j'ai envie de partir. En tout cas, la séance de Ouija n'a absolument rien donné. La séance de Spirit Box, je ne pense pas non plus. Et la séance d'écriture automatique, encore moins. Et ce qui me dérange, c'est que s'il y a eu des résultats,
ce ne sont pas des résultats directs. C'était pas comme de la communication en fait. On aurait dit que c'était plus fait pour me faire peur. Et il y a eu pas mal de choses, malheureusement, qui me font peur. Mais ça me fait pas du tout penser à une communication en fait. Donc je sais pas du tout quoi penser de tout ça. Absolument pas, je comprends pas en fait. Je suis un peu dérouté. Est-ce que vous êtes au grenier ? J'aimerais communiquer avec vous, j'aimerais vous voir, vous entendre, et pourquoi pas vous toucher, j'aimerais vous sentir. Si je tends ma main devant, est-ce que vous pouvez la toucher ? S'il vous plaît. Vous pouvez venir vers moi, me toucher l'épaule, Ah. C'est vous ? Est-ce que c'est vous ? Refaites-le. Allez-y. On va faire un tour de toute la maison, sans rien dire. On va juste écouter, pour voir un petit peu si juste l'exploration, on va dire, peut aider un peu mieux. Plutôt que de poser des questions, parce que j'ai déjà posé beaucoup de questions, sans forcément avoir toujours des réponses, ou en tout cas des réponses directes. J'ai plutôt l'impression que ça joue avec moi. C'est vraiment une sensation que ça me donne cette sensation-là en fait.
avant de mettre un terme à cette expérience, parce qu'il est déjà quand même très tard, je vais tenter un dernier truc, une dernière chose. On va dire que ça sera la dernière tentative, tout simplement. Je vais communiquer, mais de manière plus personnelle. Donc ne prenez pas ça mal, c'est pas du tout irrespectueux. Je vais tutoyer l'entité ou les entités qu'il pourrait y avoir ici pour essayer d'amener peut-être un côté plus pote plutôt que visiteur, bonjour, êtes-vous là? Tu vois? Donc je vais tester ça et en fonction de ça, des résultats, s'il y en a ou pas, je mettrai un terme à cette expérience ou pas. Peut-être que du coup je continuerai. Donc on y va. Est-ce que tu es là? Je te tutoie, non pas par manque de respect, absolument pas, mais c'est peut-être plus sympa, plus proche de te tutoyer. Donc je me permets ça, mais sans te manquer de respect. Est-ce que tu es là? Je vais pas tarder à partir. Je vais m'en aller. Mais j'aimerais bien qu'avant de partir, tu me fasses savoir que tu étais là. Tu me fasses comprendre que tu étais... que tu étais avec moi. Est-ce que tu peux faire un bruit? Il y a le truc en bas qui a sonné. Jérôme. Est-ce que c'est toi? Tu peux le refaire? Le térémine. Le térémine. J'ai l'impression que ça joue en fait. C'est un truc de fou. Est-ce que tu peux le refaire? S'il te plaît? C'est ça. C'est ça. Si je monte, ça va faire quoi? Ça va sonner en bas. Il s'est arrêté le truc. Il a sonné. Une fois, il s'est arrêté. Hop. Il a ressonné. Il s'est arrêté à nouveau. Tu peux le refaire?
J'ai l'impression que ça joue en fait. C'est un truc de fou. Est-ce que tu peux le refaire? S'il te plaît? Si je monte, ça va faire quoi? Ça va sonner en bas. Est-ce que tu peux le refaire, s'il te plaît? S'il te plaît? Je fais le malin, mais s'il se déclenche devant moi, je ne vais pas le faire longtemps. Tu peux le refaire, s'il te plaît? Plus quoi. J'essaie mon truc. Il fonctionne. J'en viens presque à me demander si j'hallucine pas des fois, je te promets quoi. Est-ce que tu veux bien le refaire sonner, s'il te plaît? S'il te plaît. Si tu le refais sonner une seule fois, je te laisse tranquille, je m'en vais. Ça va pas sonner. Est-ce que je te dérange? Est-ce que tu peux me donner une dernière réponse? Peu importe la manière, comme tu le souhaites. Est-ce que tu peux faire un dernier truc, une dernière chose? Te manifester une dernière fois? Et je te laisse tranquille. Je m'en vais. Et je reviendrai te voir plus tard, un autre jour. Est-ce que tu veux bien faire ça pour moi, s'il te plaît? Ça va pas. Bon, alors je vais faire un truc quand même, c'est la moindre des choses. Je ne vais pas insister de toute manière, parce que si c'est toi qui as fait tout ça, ou si c'est vous, pardon, si c'est vous qui avez fait tout ça ce soir, c'est déjà beaucoup
J'espère juste que si je reviens, ça ne deviendra pas agressif, parce que je peux interpréter les choses qui se sont passées ce soir de manière un peu agressive quand même. Donc j'espère juste que ce n'était pas ton but d'être agressif. Le térémine, il a fait un petit... mais tout petit, très léger. C'était peut-être une réponse? Eh bien écoute, si c'était une réponse, je pense que je vais terminer là-dessus. C'est bien, je trouve que c'est bien. Et je vais pas t'embêter plus que ça, je vais pas te déranger plus que ça, ou vous déranger plus que ça. Je vous dis merci, en tout cas, de m'avoir accueilli dans votre maison, d'avoir essayé... Alors ça aussi c'était fou, hein, le truc de la vitre, franchement. On peut imaginer plein de trucs. Hein. Je préfère imaginer quand même qu'elle pendouillait et qu'elle est tombée. Parce que si jamais c'est pas ça et que c'est plutôt de nature paranormale, je trouve ça violent quand même. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, cette expérience s'est bien passée. Donc je vous remercie, je vous embête pas plus. Je vais prendre toutes mes affaires, les ranger et m'en aller. Oh. Il y a une voix féminine. Je suis sûr que vous avez entendu ça. Ça me donne envie de rester, mais je veux pas abuser en fait. Vous savez quoi les amis? On va faire un truc. On va couper sur ça. On va arrêter sur ça, parce que si c'était une voix, une réponse, vu tout ce que je viens de dire, je pense qu'il faut pas abuser. Et c'est une très bonne chose que ça se termine sur quelque chose comme ça. Donc, on va faire ça tout de suite. Moi, je vais vous remercier à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère franchement qu'elle vous a plu, parce que moi elle m'a fait vraiment flipper en tout cas. Et on va remercier aussi les entités qui pourraient y avoir ici, ou ceux qui ont pu interagir avec moi ce soir. Et on reviendra, on va revenir ici. Je vais revenir dans cette maison. Allez, je vous laisse ici.